Hello à tous. Waouh, ça fait un petit moment. Merci de votre attente. Je suis super contente de vous retrouver. Oui, c'était un petit peu long parce que, comme c'est marqué sur ma page, hein, si vous prenez le temps de visiter un petit peu mon profil, j'ai une autre activité. C'est vrai que octobre est toujours une activité. Enfin, c'est très chargé pour moi, donc c'est vrai que j'avais pas trop le temps de faire des guidances, mais l'hiver sera un peu plus doux, en tout cas le mois de novembre, décembre un peu plus compliqué, mais donc si vous avez besoin d'une guidance novembre et tout ce début d'année 2025, j'aurai du temps et je pense toujours très fort à vous et justement je voulais connaître vos énergies. Je suis désolée, il y a un peu de bruit, ça passe la tondeuse vers chez moi. Désolée si c'est gênant, je ne sais pas ce que ça donne sur la vidéo le bruit, mais voilà. Alors, comment vous avez passé cette nouvelle lune en Scorpion? Comment vous avez passé Samhain? J'espère que vous avez fêté Samhain comme il se doit. Si vous êtes sortis ou pas, si vous avez fait la chasse aux bonbons avec les enfants, si vous avez juste fait un petit repas ou allumé une bougie pour célébrer nos morts, parce qu'il faut savoir une chose, et je veux vraiment remettre l'église au milieu du village, arrêter de croire, pour les gens qui ne sont pas du tout branchés Halloween, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Oui, il y a du marketing, c'est clair, oui, c'est sûr, mais ce n'est pas, absolument pas une fête satanique. Je le dis, je le répète, parce que si vous vous informez un petit peu sur Halloween, c'est une fête celte à la base, qui a été donc volée entre guillemets par les Américains, mais à la base c'est une fête celte. Et l'histoire de Jack O'Lantern, c'était en fait qu'il fallait allumer une bougie. En fait, on avait créé cette... Bon, après, c'est plus compliqué, il faut aller fouiller un petit peu. Mais Jack O'Lantern, en fait, c'était justement pour faire fuir tout ce qui était satanique. Et le fait que les enfants se déguisaient, c'était pour faire peur justement aux revenants, aux entités, parce que c'est une énergie, enfin c'est surtout une nuit où les revenants reviennent, donc nos défunts reviennent nous faire un petit coucou, et justement il faut les célébrer. Et l'histoire de Jack O'Lantern n'est rien de flippant. C'est une fête où on célèbre les morts. C'est pas quelque chose de satanique, il faut arrêter de penser comme ça. Il y a du commerce du coup autour, il y a du marketing, je veux bien, je vous l'accorde, mais non. Et puis c'est surtout une fête qui permet aux gens de s'amuser, parce que la vie est tellement morose, je pense qu'on en a eu assez du Covid, du confinement, etc. Et si les gens ont envie de passer plusieurs jours ou une nuit à se déguiser, à se maquiller, à faire la fête, qu'ils le fassent. Et c'est énergétiquement, il n'y a rien de plombant. Les énergies basses, c'est les pensées, les mauvaises pensées, la jalousie, la haine. Ça, c'est des pensées sataniques. C'est pas les gens qui célèbrent Halloween, il y a rien de satanique à partir du moment où on le fait dans la joie, où on célèbre dans la joie. Au Mexique, ils fêtent Dia de los Muertos dans des cimetières. Au Mexique, ils célèbrent les défunts toute une nuit. Ils font la fête autour des tombes, hein, avec des fleurs, avec du vin, avec du champagne. Voilà. Et ça, en fait, toutes les énergies basses, c'est les mauvaises pensées. Le Satan, le diable et les énergies sombres, c'est pas que des gens qui font des choses, parce que les choses sataniques existent. Hein, je dis pas, hein, y a le bien, le mal, et on a besoin du bien et du mal de toute façon. Mais ce qui plombe les énergies basses, c'est les mauvaises pensées. La colère, la jalousie, ça c'est satanique. Donc la sorcellerie. La sorcellerie, c'est les mauvaises pensées des fois. Il n'y a pas que les gens qui font de la vraie sorcellerie, la magie noire. Hein. La sorcellerie, la magie blanche, ça c'est chouette. Envoyer de l'amour, faire des rituels pour soi, ne pas contrôler les pensées des autres, d'accord? J'avais vraiment envie, je voulais communiquer ça parce que il y a certaines personnes, même une personne de mon entourage qui est très chère dans mon cœur, qui avait une mauvaise image d'Halloween, et elle a vu une vidéo justement sur un prêtre très cool qui parlait de Samhain et d'Halloween, et ça l'a en fait ça l'a un petit peu on va dire conforté ou réconforté sur cette fête. Voilà, c'était la parenthèse. Donc j'espère que vous avez fêté ça comme il se doit. Madame Follette, bon moi ça me parle, moi je suis Follette, moi j'aime Halloween, j'aime faire la fête quand il faut.
Et je vous invite à le faire aussi quand vous le pouvez. Quand vous on sort d'une... On a le droit d'être malade, on a le droit d'être fatigué, mais on a aussi le droit de s'amuser. Et pour moi, Halloween, c'est aussi ça. Voilà. Madame Follette et Monsieur Petit. Alors pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tirer les énergies du petit jeu de ma fille. Alors Madame Follette, Monsieur Petit. Donc il y a peut-être une énergie yin-yang, je tire pas genré, vous vous adaptez. Masculin, féminin, avec une énergie yin qui est un peu foufou, folle. Et l'autre qui est un peu petit, qui ne sont pas à l'aise, ils sont un petit peu petits face à vous ou face à l'autre. Voilà. Je sais pas ce que ça donne le bruit de la tondeuse là, la vidéo. Voilà, hein, désolée pour la petite parenthèse d'Halloween, mais je tenais vraiment à le faire parce que je trouve qu'il y a trop de... De toute façon, sur les réseaux sociaux, les gens passent leur temps à critiquer, à descendre les autres. Ça pour moi, c'est des énergies basses. La haine, la jalousie, la colère, le mépris, la critique. Ça, c'est des énergies basses. Ça, c'est l'ombre. Voilà. Les belles pensées, la joie, c'est des énergies hautes. Donc, soyez dans la joie. Allez, votre autre, Monsieur Petit. L'idylle. On va aller voir. J'ai rien préparé, hein, donc je le fais un peu comme ça. L'idylle et le désir. Waouh! Bon, bah, votre autre vous désire. Hein, ils sont un peu petits, mais il ou elle vous désire. Sourire timide, papillon dans l'estomac. Ton crush t'emmène au 7e ciel. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. On plante le décor. Donc, on est sorti de la nouvelle lune en scorpion. On est passé en sagittaire, je crois. Oui, c'est ça. Des énergies plus douces. Donc, je voulais, dites-moi en commentaire comment vous avez traversé. Parce que même si moi, voilà, j'étais en plein travail et en même temps... beaucoup d'insomnie pendant la nouvelle lune en scorpion. C'était très intense. Puis alors moi, je suis un signe lunaire, hein, je suis cancer, donc forcément, je suis très influencée par la lune. Et la nouvelle lune était hyper puissante. Et moi, j'ai eu des insomnies. Je ne sais pas si votre autre a eu des insomnies. Donc, bon, vous dit l'idylle, le désir, des papillons dans le ventre. Alors, waouh. Donc, justement, vous, votre autre, comment vous avez traversé cette nouvelle lune? Ça m'intéresse. Des angoisses et de là, une blessure d'abandon. Bon, bah peut-être pour certains, vous avez des angoisses, peut-être que vous deviez voyager, ou vous avez votre autre qui est parti, et il y a eu une blessure d'abandon, ou votre autre a une blessure d'abandon, vous avez des angoisses de voyage peut-être. Ouais. Allez, vous sortez de quelle énergie, vous, votre autre? De quelle énergie vous sortez? Chakra coronal, 4 soins. Ah, il y a quelque chose avec le chakra coronal, les insomnies, ça y fait. Hein. Quand on est connecté à la lune, chakra couronne peut avoir un... Ça peut jouer sur le... ah ben ça revient. Incroyable, ça revient. Angoisse de voyage. Protection, vous avez de la protection. Bon, bah vous et votre autre, il y a quelque chose avec les voyages là. Pour ceux à qui ça parle, ça peut parler que certaines personnes, pour ceux qui devaient voyager, il y avait peut-être quelque chose qui était... Ou alors vous avez des angoisses dues à votre chakra votre chakra couronne qui est en train de s'ouvrir et du coup vous faites des voyages astro dans vos rêves et que vous avez des angoisses, mais on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous visitez avec votre autre dans des voyages astro ou dans la matière. Pour ceux qui voyagent, il y a peut-être des grosses angoisses là et du coup on vous dit que ça peut plomber votre chakra couronne. Donc chakra couronne, c'est pas chakra du 3e œil, que je dise pas de bêtises. Ça peut toucher les maux de tête, les yeux, les oreilles, si vous avez des acouphènes, si vous avez des vertiges. Ouais, si ça peut parler. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Il y a un blocage karmique en l'instant présent. Faut toujours vérifier chez un médecin, mais parfois les symptômes physiques sont dus à un chakra qui est bloqué. Hein. Voilà. Allez, avec l'oracle de lumière de fée, qu'est-ce que votre autre... Pourquoi est-ce que votre autre se sent petit là? Parce qu'il y a du désir, du nettoyage, de la stagnation. Ouais, il y avait peut-être quelque chose à nettoyer entre vous. Secret de famille. Ah, il y avait un secret de famille. Peut-être quelque chose que votre autre ne vous disait pas. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Guide de lumière. Ah, mais ouais, chakra couronne. Bon, là, on vous dit que vous êtes en train de vous connecter au monde subtil. C'est peut-être ce qui s'est passé aussi pendant sa semaine parce que vous pratiquez peut-être de la méditation.
Et du coup, vous faites des angoisses parce que vous êtes trop dans votre yin. Alors pour ça, il faut vous ancrer. Ça, je le dis, je le répète, la méditation, c'est génial. La respiration, c'est génial pour apaiser les angoisses. Par contre, quand on est trop dans la méditation, trop connecté au niveau subtil, au niveau divin, c'est très bien, c'est qu'on peut se créer des angoisses. Hein. C'est pour ça que tout ce qui est les thérapeutes qui vous font qui vous provoquent des montées de Kundalini, tout ça, non, 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 s'il vous plaît. Ne croyez pas à ça. Pour moi, ça c'est des gourous, c'est des gens qui ne savent pas. La montée de Kundalini, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on le développe ou pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on découvre par soi-même et ne cherchez pas à faire ces trucs-là. Par contre, pour les gens qui font de la méditation, vous avez peut-être aussi, vous êtes protégé par vos guides de lumière. Donc ça, c'est super. Peut-être que votre autre est en train de se connecter aussi au monde subtil. Donc peut-être qu'il est plus éveillé qu'avant. Ouais, changement de cap. Vous avez formé cette personne, vous avez changement de cap. Là, peut-être que votre autre s'ouvre au monde subtil, là. Hein. Mais en tout cas, il a du désir pour vous. Hein. Ouais, la créativité, chakra sacré. En plus, il y a beaucoup de désir entre vous. Ça, chakra sacré, deuxième chakra. Et c'est peut-être quelqu'un qui travaille en plus et qui a eu une promotion où vous l'apprenez un petit peu à vivre dans le plaisir. Parce que le chakra sacré, c'est le plaisir. Et c'est pour ça que quand je disais de fêter Halloween, alors chacun a le droit de ne pas aimer, il n'y a pas de souci, mais il faut arrêter d'avoir des pensées limitantes sur les fêtes ou voir des gens qui s'amusent. C'est ce qui fait qu'on sort de l'enfermement et de la dépression, c'est de s'amuser. Et ça, c'est pas des idées sombres, c'est pas des... voilà, je vais arrêter avec ça, mais il faut arrêter d'être dans la critique ou d'être dans des pensées limitantes par rapport à des gens qui ont qui ont envie de s'amuser, tout simplement. Bon, il y a un engagement entre vous, là. Il y a un engagement entre vous. Vous étiez séparés. Là, il y a un fil rouge, là. Vous êtes connectés, hein, l'un et l'autre, là. Hein. Ça peut parler aux âmes sœurs, aux âmes jumelles, etc. Ouais, on vous dit de lâcher prise. Ouais, il y a de la communication qui va arriver. Vous allez faire une célébration. Vous allez vous retrouver. Vous allez célébrer. Alors, par contre, attention à une ombre. C'est quoi cette ombre? En d'autres decks, il y a une ombre. Alors, il y a peut-être une tierce ou un tierce ou quelque chose là. Il y a peut-être quelqu'un qui bloque votre lien là. On va aller voir avec l'oracle de l'auto-guérison. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien, s'il vous plaît? En tout cas, j'espère que vous allez tous et tout bien. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. L'orgueil, ouais, il y a peut-être un peu d'orgueil entre vous. L'ombre au tableau qui est entre vous, c'est l'orgueil, la tombée de l'ego. Quand on fait du développement personnel et qu'on est dans la spiritualité, pardon, je parle trop vite, on apprend à faire tomber les barres de l'ego. On en a toujours tous, moi-même j'en ai toujours encore. Mais la barre de l'ego, c'est faire tomber la manipulation, la colère, vouloir toujours contrôler les uns et les autres. Il faut avoir de l'ego pour se défendre et se protéger, il faut en avoir, mais en fait, quand on n'est pas du tout spirituel, on est toujours dans l'ego, en fait. Ça, c'est très mauvais. Et les gens qui travaillent sur eux ont appris à être dans l'amour inconditionnel. Alors attention, on ne l'atteint pas. Hein. Pour être vraiment là-dedans, il faut être hyper éveillé, il faut être Bouddha ou tous les maîtres ascensionnés. Hein. En tout cas, on vous dit de patienter. Voilà. Allez, pourquoi l'ego et la patience? Pourquoi? Ah, c'est une âme sœur. Ah, parce que votre âme sœur a peut-être du rejet. Vous avez, ou votre autre, il y a une blessure de rejet. D'accord, ok. Vous avez de l'orgueil parce que vous avez peur de vous faire rejeter. Oh, je la connais bien, cette blessure. Ça a été... Les gens qui ont un problème au niveau du plexus solaire, donc qui ont comment ça s'appelle, le syndrome de l'imposteur, ont une blessure de rejet, donc ont toujours l'impression de ne pas mériter ce qui leur arrive, donc fuient. Voilà. Donc votre autre a peut-être une blessure de rejet. C'est un cycle, il y a une victimisation, mais ça va se... calmer et vous allez retrouver votre nature profonde au foyer. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que votre autre veut avec vous, s'il vous plaît? De l'amour de soi. Bon, il y a toujours un travail à faire sur vous et lui, donc peut-être que votre autre est elle ne dit pas les choses, on vous le disait tout à l'heure, hein, il se sent petit, donc peut-être en blessure de rejet, mais il y a quand même beaucoup de désir. Allez, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'il y a des signes, que vous recevez des signes de l'univers, c'est vrai. On reçoit toujours des signes de l'univers. Si vous voyez une chouette
sur, je sais pas, à la télé ou quelque part, n'importe quoi. Si vous voyez une chouette, peut-être que c'est le signe pour vous, ça sera cette guidance. Et on vous dit que votre hôte a beaucoup d'alchimie pour vous, hein, et beaucoup de désir. Il y a beaucoup de désir entre vous, c'est superbe. On va aller demander un peu plus de détails sur cette guidance avec l'oracle d'Isabelle Serre. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Alors effectivement, prenez toujours beaucoup de recul sur les guidances. Merci pour vos commentaires aussi. Mais quand ça ne vous parle pas, c'est qu'il vous faut une guidance personnalisée, hein. On ne peut pas toujours être tous dans les mêmes énergies, hein. Bon, on vous dit que vous avez reçu des signes quand vous vous êtes éloigné. Il y a peut-être un an à peu près, vous vous êtes éloigné de cette personne-là. Vous vous êtes éloigné peut-être depuis un an. Et que pour certains, vous vous êtes peut-être rencontrés au travail. Et on vous dit qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, hein. Donc des fois, ne pas être dans cette impatience à tout prix de vouloir avoir des messages, hein. Je veux parler de moi, mais je veux dire, dans les années 80, 90, 2000, on n'attendait pas après 10 000 SMS. Pareil, les sites de rencontres, ça commence un petit peu à tomber. Je pense qu'il y a les psys, ils en ont ras-le-bol de voir des gens addicts aux sites de rencontres, avec des gens qui attendent tout le temps un message de l'autre, qui a l'habitude d'aller sur Tinder ou là, je suis un peu dans le jugement, je l'avoue. Mais c'est pas bon. Et là, c'est les réseaux de rencontres, enfin les sites de rencontres commencent à devenir un petit peu compliqués. Et les psys en ont ras-le-bol de récupérer des gens qui sont dans le mal à chaque fois à cause de personnes qui passent leur temps à consommer comme au marché. Donc moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est ce qui rend les gens complètement addicts, dépendants affectifs et qui attendent des messages tous les jours. À mon époque, ou à l'époque de nos parents, on s'appelait une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours. Quand c'est quelque chose de sain, on n'a pas besoin d'attendre. Après, si cette personne vous ghoste tout le temps et que vous n'avez pas de nouvelles, alors là, il faut passer à autre chose, mais ne soyez pas dans l'attente. D'accord? Alors attention, il y a certains sites de rencontres qui sont très bien pour les gens qui veulent des choses voilà, sérieuses. Et pour ceux qui veulent s'amuser, libre à vous. Voilà. Surprise à la nouvelle lune. Vous aurez une surprise une relation secrète et discrète. Ou alors vous aviez une surprise à la nouvelle lune là. Ouais, il y a peut-être un truc qui va se passer où vous avez une surprise à cette nouvelle lune en scorpion là. Homme, femme, blond, un mois et demi. Bon, vous allez peut-être, alors pour ceux qui sont blonds ou blondes, vous allez peut-être avoir des festivités. Ou alors dans peut-être 15 jours, parce que là on va passer en pleine lune, donc peut-être mi-novembre. Ouais, et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais il y a une fuite karmique. On vous dit de ne pas écouter les autres. Et que peut-être pour certains, il y a un déménagement. Votre autre a déménagé là. Alors, ça peut parler aux personnes blondes, mais après vous adapter, c'est pas forcément ok. Allez, avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette histoire? Non, c'est vrai que je suis un petit peu dure avec les sites de rencontres, hein. C'est un outil qui est magnifique pour les personnes qui sont parents ou mamans solo ou célibataires et qui ne sortent pas. Sauf qu'il y a beaucoup de dégâts à cause des réseaux sociaux, hein. De plus en plus, c'est surtout les sites de rencontres. Mais heureusement, il y a quand même des sites de rencontres qui sont très bien, qui sont bien contrôlés et où voilà, où il y a des rencontres sérieuses. Mais quand c'est pour faire des rencontres non-stop en consommant, voilà, il y a forcément des dégâts sur certaines personnes fragiles et dépendantes affectives. Voilà. On vous dit de pardonner et d'apprendre à pardonner avec une blessure de trahison. Donc vous et votre autre, vous avez peut-être une blessure de trahison ou vous, bah ouais, je vous disais. Mais il y a beaucoup d'alchimie entre vous, c'est magnifique. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Où est-ce que ça va cette histoire? Oh, une réconciliation et on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Je sais pas si je vais en demander plus, hein. C'est bien une âme sœur, hein, on vous le dit, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, c'est beau. Alors les âmes sœurs, c'est quand même plus serein, hein, comme histoire. Ouais, vous étiez en séparation, certains temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Par contre, on vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Pourquoi cette séparation? Est-ce que c'est quelque chose qui était dans le passé ou est-ce qu'il y aura une petite séparation? Pourquoi cette séparation? Ouais, bah peut-être parce que par rapport à votre blessure de trahison et de rejet, il y en a un qui pense que c'est pas réciproque. Donc peut-être qu'il y a un moment où vous serez séparés
Mais on vous dit non, c'est certainement lui. Il y a une blessure de trahison parce qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Donc votre blessure de trahison et de rejet vous provoque cet orgueil qui justement vous met en pause. Mais ça, c'est toujours des choses. De toute façon, chaque personne qu'on rencontre nous font bosser, amis, parents, n'importe qui. Enfin, ça fait bosser. Voilà. Je vais prendre un petit message de l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette histoire? Un conseil. Allez, je veux bien un conseil aujourd'hui avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette histoire? Bon, mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement. Ouh là là. Au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. Amis très chers, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc vous ne demandez peut-être pas assez. Alors encore une fois, la loi de l'attraction, le développement personnel, vous comprendrez que plus vous faites des demandes à l'univers avec plein de listes d'attentes, genre je veux ça, enfin je veux que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, plus vous allez manifester des personnes toxiques parce que vous en demandez trop, c'est pas possible. Demandez un mot. Qu'est-ce que vous voudriez de cette personne? Ne soyez pas trop exigeant, vous pouvez demander, il n'y a pas de souci. Mais l'univers, à partir du moment où vous avez des standards et que vous demandez des choses, ça peut pas marcher. Alors effectivement, on mérite tous le grand amour, on mérite tous quelqu'un qui vous mérite et qui nous mérite. Mais attention à vos demandes surtout. Ne voir que l'amour. Ben voilà, moi ça c'est... Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses par rapport à votre autre. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Croyez, ayez la foi en cet amour. Et ne butez pas des standards sur ouais, je veux que cette personne elle ait 10 000 critères, ça n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas, sachez-le. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous et de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bon, alors nouvel amour, bah non, on insiste, hein, il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller. C'est peut-être votre âme sœur, peut-être quelqu'un que vous connaissez ou une nouvelle personne qui arrive. Hein. Là, ça sent la famille, ouais, ça sent une famille là, qui va, ou une famille recomposée là, c'est ce qui me vient. Hein. C'est magnifique, c'est superbe. Alors j'ai sorti la magie de la lune parce que vu que moi pour ma part la lune a été très intense, elle m'a insufflé beaucoup de bonnes énergies, un peu trop même. Après voilà, la nouvelle lune en Scorpion nous permet de nettoyer un petit peu tous les blocages karmiques ou les choses qu'on n'a pas encore, qui sont revenues un peu nous tester. L'univers nous teste, hein, nous remet des fois face à des blessures. Voilà. L'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure. En fait, c'est ça la loi de l'attraction. C'est de vous dire que vous méritez tout ce que vous désirez sans faire de liste. Faites pas des listes totalement inaccessibles. Vous voyez ce que je veux dire? Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure, extérieure afin qu'elle se présente à toi. Déjà, croire que vous méritez l'amour, c'est déjà énorme. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à la portée à ta portée, tu te mets en mouvement. Ah, en dos de deck. Alors ça, c'était Mars. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. On vous dit de mettre votre ego de côté. Hein. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière, à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est très beau. Qui fait la mise au point, je ne sais pas, c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'il fasse la mise au point. Et on va prendre enfin un message de votre hôte. Ouais, ça fait un petit moment que je ne les avais pas vus, j'avais plein de choses à vous dire. Je suis très passionnée sur certains sujets qui me tiennent à cœur parce que je trouve que c'est tellement
Dommage d'avoir des pensées limitantes sur certaines choses, même si moi je peux en avoir sur les sites de rencontres, mais vous verrez que dans quelques années, ça va... Parce qu'au final, l'amour, c'est pas faire le marché. Hein. L'amour, c'est avoir la foi et croire on a toujours pu rencontrer des gens dans sa vie sans les réseaux sociaux. Hein. Pourquoi ça changerait? Puis c'est une dépendance affective, hein, Tinder, etc. Ça, c'est la dépendance affective. Et ça rend les gens un peu barges. Hein. Moi, j'ai des amis qui m'en parlent et j'ai des amis qui ont pété un plomb à cause de ça. Hein. Donc, voilà. Pour ceux qui ont le cœur bien accroché et qui peuvent supporter, bah, tant mieux. Hein, mais après... Alors, être en harmonie. Alors votre vous dit, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Waouh! Je suis aidée. Je sais pas si ça fait. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique. Je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Il y a un petit peu de peur hein, de la part de votre hôte. Allez, un dernier message. Je te surveille. Bon bah. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Waouh! Voilà mes petits chats. Bon, je suis allée un peu loin, hein, peut-être sur ma pensée limitante, qui en est une pour moi. Je suis désolée hein, si j'ai une pensée limitante sur les sites de rencontres, parce que je trouve ça vraiment super pour ceux qui sortent pas du tout et qui sont très timides. Et tant que c'est bien maîtrisé, je le critique pas tant que c'est bien maîtrisé, je le critique quand c'est trop abusé et que c'est utilisé en excès. Tout est bien pour l'humain, hein, pour l'homme, tout est bon pour l'homme tant qu'il ne sait pas à l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas utiliser les choses en excès. Parce que justement, j'ai écouté pas mal de gens qui disent que ça fait beaucoup de dégâts justement sur cet aspect de l'attente, de l'impatience. Et du coup, on n'est plus sur des énergies de... Je rencontre du monde, je vais faire une expo, un ciné... Et je vois, et puis c'est comme ça que je fais des rencontres. Les rencontres, c'est comme ça. C'est l'univers qui nous met quelqu'un sur notre chemin et arrêtez d'être impatient. S'il y a personne qui rentre dans votre vie, c'est que c'est pas le moment et que vous devrez travailler sur vous. Croyez-moi, mes petits chats. Et pour ceux qui vont sur Tinder ou qui sont sur les réseaux, eh bien écoutez, tant que vous vous assumez et que vous êtes heureux, tant mieux pour vous. Mais attention, attention, à pas briser des cœurs ou pas vous briser le cœur et vous faire du mal. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. À bientôt.